Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter la liste des 20 joueurs qui ont été retenus pour affronter le Mali vendredi 20 mai à 16h30 au stade olympique à Nouakchott. Gardien de but, Boubacar Mohamed Salardine et Mbarek Oumar. Défenseur, Abdou Boidia, El Hassan El Marabat, Ndiaye Bakari, Abed Ali, Nias Bab, Konaté Falou et Youba Zeidan. Milieu de terrain, Diop Babakar, Dem Abdoul, Diop Alassane, Yali Mohamed Delahi, El Id Hassan, El Hassan, Tegedi El Hassan et Abderrahman Mohamed. Et pour terminer, les attaquants, Tanji Emeya, Traoré Fodé, Sleiman Suleiman et Elvelani Hamed Salem. La préparation de ce match a débuté, je dirais, le lendemain de la victoire de l'Algérie, parce que c'est sûr qu'on a eu un moment de joie important. Et dès le lendemain, il a fallu déjà se préparer à affronter le Mali. Donc ça fait une quinzaine de jours. Donc depuis 15 jours, il y a eu les entraînements quotidiens sur le terrain de l'académie. Bien sûr, il y a eu entrecoupé par les matchs de championnat. Et puis la demi-finale de coupe, parce que nous avons certains joueurs qui jouent dans le championnat de la Ligue 1 et bien sûr et qui sont aussi dans les clubs de TVZ, Nouadhibou et Concorde. Donc la préparation s'est concentrée sur ce travail-là, et parce que je pars du principe que la première chose le plus importante pour nous, les entraîneurs et les joueurs, c'est d'abord de travailler, de tout donner aux entraînements, parce que la compétition n'est pour moi que le fruit du résultat de ce que nous avons fait toute la semaine aux entraînements. Le Mali, il faut simplement présenter que c'est une très grosse nation du football, ça c'est une chose. Ils ont terminé 3e au dernier championnat du monde dans cette catégorie-là. Donc ça fait partie d'une grosse cylindrée en termes de nom. Maintenant, il y a le nom Mali, et après il y a le contenu qui va être programmé sur le terrain. Donc on connaît l'adversaire, maintenant ils nous connaissent aussi, et je pense qu'on a marqué un tout petit peu les esprits en gagnant contre l'Algérie. Donc deux équipes qui sont en quête d'informations pour pouvoir essayer de faire le meilleur football le jour J. Je dirais le match, je compte l'aborder de la même façon, avec, je dirais, du rêve, parce que je pense qu'on a pris conscience qu'on avait des qualités de footballeurs, on a pris conscience qu'on était capable de faire quelque chose, et maintenant le match, il faut le jouer. Le plus important, c'est aussi d'être présent le vendredi 20 pour le match aller, vendredi 20 mai. Le match, il faut le jouer avec 100% de notre potentiel. Nous avons été défectueux sur le premier match quand on était en Algérie. On a eu une partie de notre équipe qui a été crispée, qui n'a pas fait, je dirais, son match. Et ça s'est ressenti sur le résultat et sur la production du jeu. Et lorsqu'on a pu jouer ici à domicile, le deuxième match, le match retour, on a montré un bien autre visage. On a montré une belle image de notre football et puis une qualité des joueurs qui a tous joué à 100% de leur potentiel, qui nous a permis de passer l'Algérie. Le plus important, je dirais, d'une part, il y a les joueurs, mais on ne peut rien faire sans un public, sans un stade, sans une population qui est derrière nous. On a le droit de rêver. Nous avons tous des ambitions, et je pense que quand je vois la dynamique qu'on a pu voir sur le match, notre victoire contre l'Algérie, le 12e homme, c'est le public. C'est cette ferveur qui nous a poussé à aller jusqu'à la 90e, 92e, d'être marqué ce deuxième but et d'avoir ce moment de soulagement. Donc je dis à tous, et je dis au public, de venir le plus nombreux possible, parce qu'on a besoin de vous. Les joueurs ont besoin d'être accompagnés dans cette démarche. Donc venez nombreux au stade, amenez vos drapeaux, amenez entre guillemets vos sifflets, de façon à encourager l'équipe des Mourabitoun U20, et de façon à ce qu'on soit porté avec ce 12e homme pour pouvoir franchir cette première étape
qui sera ensuite donc importante avant d'aller donc à Bamako, donc le vendredi 12 juin.